Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Honda Clarity 2019. Comme la plupart des personnes qui travaillent fort, ils n'apprécient pas le transport en commun. L'industrie de l'automobile essaie de plaire à ceux qui veulent baisser leurs émissions CO2 avec des voitures à batterie qui, dans cette province, sont alimentées par l'électricité hydroélectrique. L'idée étant que l'argent reste dans la province. Dans le monde réel, le prix des batteries est très élevé. Leur développement est très difficile et coûteux. Malgré les milliards que nous avons collectivement investis dans la recherche, l'essence est beaucoup plus économique et pratique. L'hybride branchable semble être une solution bouche-trou en attendant que les batteries moins chères soient développées. Les spécifications de la Clarity sont très convaincantes. Une pile de 17 kWh est suffisamment grosse pour recevoir le rabais hyper généreux de 8 000 $ de la province du Québec. Les 76 km d'autonomie électrique couvrent les trajets quotidiens de la plupart des gens. Impressionnant. Et pour éliminer l'anxiété liée à les longues distances et les retards inutiles liés aux stations de chargement électrique inhérents à une voiture à batterie, le moteur à essence de Clarity démarre quand sa batterie est vide. Brillant. Merci Chevrolet pour cette idée d'ingénierie. La Clarity, surtout d'en arrière, n'est pas belle du tout et c'est pas négligeable à son prix élevé. Quelques notes d'ingénierie. Premièrement, ce moteur utilise une injection indirecte qui évite l'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission et assure un fonctionnement en douceur à long terme, contrairement à l'injection directe. Des matériaux plus légers ont été utilisés, tels que les pistons. Le châssis est construit avec beaucoup d'acier léger et de l'aluminium partout. Ça, c'est coûteux. Les cams sont entraînés par chaîne et sont conçus pour durer la vie du véhicule. Il existe un catalyseur en lit double pour réduire les émissions plus rapidement. Un des catalyseurs se trouve juste à côté du bloc moteur pour atteindre une température de fonctionnement plus rapide. Le bloc batterie est situé sous le plancher et refroidi à liquide pour réduire la surchauffe. Outre les changements d'huile et filtres, Clarity ne nécessite aucun entretien du moteur pendant les 160 000 premiers kilomètres. Le tableau de bord vous indiquera quand changer l'huile et le propriétaire peut le réinitialiser. Vous n'êtes pas prisonnier du concessionnaire Honda. Les coussinets de suspension arrière sont remplis de liquide pour réduire le bruit et les vibrations. Une conduite silencieuse et raffinée est le résultat. Même les éjecteurs de liquide d'essuie-glace sont améliorés pour augmenter l'efficacité et le nettoyage avec moins de liquide et tient compte de la vitesse et la température ambiante. C'est évidemment un projet d'ingénierie réfléchi de Honda. À l'intérieur, le truc vert poursuit avec des tissus en biofibre. Plus important que ça, il y a beaucoup de place et certains matériaux ont une qualité et une apparence décente. À noter, il existe plusieurs modes de conduite. Le mode HV ou mode véhicule hybride préserve l'énergie électrique et fonctionne principalement au gaz. Je suppose que c'est pour ceux qui font un mélange de route et de ville. Vous activez le mode hybride sur l'autoroute en utilisant principalement le gaz et vous le désactivez en ville pour maximiser l'utilisation de la batterie. Les moteurs à essence font mieux sur la route qu'en ville. C'est très intelligent. Le modèle de base comprend un système de son audio de 180 watts, un écran de 8 pouces, CarPlay Auto, climatiseur bisone, des sièges avant chauffants, la pré-climatisation, une sécurité électronique et le cruise adaptive. Le Touring est livré avec des sièges et volants en cuir, ainsi que quelques d'autres choses que vous n'avez pas vraiment besoin, telles que Sirius, Honda Link, HomeLink et Nav. Pas de système de son haut de gamme, une mise à niveau qui coûte très cher. Les spécifications du moteur sont 1,5 litres, associé à un moteur électrique, produisent 181 chevaux et 212 litres de couple, et tu fais du 5,3 litres en ville et 5,9 litres sur la grande route avec le mode essence. Avec la prise électrique normale, ça prend 12 heures à charger et avec la prise 240 volts, ça prend 2,5 heures à charger. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Honda Clarity 2019, une petite primeur,
sur la chaîne. Merci Ross pour avoir amené cette voiture-là. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? À premier regard, là, lorsqu'on est assis dedans, c'est le confort qui est omniprésent, là, tant à la banquette arrière qu'à la banquette avant, qu'au siège avant. Comparativement à sa concurrente la plus proche rivale, la Chevrolet Volt, cette voiture-là est très confortable, moins confinée, etc. Groupe motopropulseur, moteur transmission avec le moteur 1.5 litres à combustion qui fait un très bon travail. Un habitacle spacieux, encore une fois. Puis, cette voiture-là est éligible au rabais gouvernemental de 8 000 $ si vous êtes résident du Québec. Les comptes, le prix est élevé avant le rabais gouvernemental, parce qu'ici, on parle d'un prix de 44-45 000 $ pour le prix du modèle d'essai. Avec le gros taux d'intérêt que les autres chroniqueurs de voitures omettent de dire. Exactement. Fait qu'à 45 000 $, ça augmente beaucoup les paiements mensuels de cette voiture-là, malgré qu'il y a un 8 000 $ éligible. Là, ça fait une facture un peu plus salée, plus dispendieuse qu'une Honda Accord hybride, plus dispendieuse que la future Honda Insight qui va être disponible bientôt. Silhouette un peu discutable. On aime ou on n'aime pas. Pas de volant chauffant, malheureusement. Ça aurait été apprécié. Système d'infodivertissement qui est, je trouve, un petit peu complexe. Mode hybride plus gourmand. Si vous prenez le mode hybride seulement versus le mode électrique, bien, si vous prenez le mode hybride versus une Honda Accord hybride, vous allez consommer un peu plus. La concurrence, Chevrolet Bolt, que tu as déjà essayé, qu'on a sur la chaîne en essai. La Ford Focus électrique. Par contre, le rayon est seulement de moins de 150 km, fait que ça serait à considérer. Nissan Leaf, maintenant, qui offre 242 km. Toyota Prius Prime, qu'on va essayer prochainement dans les semaines à venir. Volkswagen e-Golf, qui est probablement la plus intéressante en termes de conduite sur le marché. Par contre, 200 km seulement. Ford Fusion Energy, qui pourrait être une alternative. On parle de 30 km en mode électrique seulement. Hyundai Sonata PHEV également. Kia Optima PHEV. Hyundai Kona électrique, qui s'en vient bientôt. Le Kia Soul EV, qui offre une autonomie de 180 km approximativement. Et sans oublier la Honda Ioniq électrique, qui offre une possibilité de 200 km. Fait qu'après avoir conduit cette Honda Clarity Touring 2019, quelles sont tes impressions? Bien, je vais comparer directement à la Volt parce que je trouve que c'est son concurrent direct. Exact. Autonomie semblable, prix semblable, équipement semblable. C'est juste les dimensions, le gabarit et le confort qui sont différents. OK, fait que qu'est-ce que tu as pour ton argent? Bien, forcément, tu n'auras pas une voiture de 45 000 à gaz, toute autre chose étant égale. Mais ceci étant dit, je te dirais où le char, on ressent 40-45 000 et on ne peut pas dire ça de beaucoup de hybrides branchables. C'est au niveau de la douceur de roulement, au niveau de l'insonorisation, au niveau du raffinement de la suspension. Ça, c'est très haut niveau. Et c'est beaucoup, ça. Oui. L'espace intérieur, le confort des sièges, très bon, parce que ça, c'est une force Honda. C'est pas tout à fait les nouveaux bancs de la Honda Accord, mais néanmoins, c'est excellent. Le volant est excellent, beau cuir, il se prend bien en main. Fait que ça, c'est des plus. Et c'est beaucoup de plus, ça. Aussi, la texture des matériaux intérieurs, c'est pas... C'est ça, c'est belle facture, c'est pas cheaper. Et aussi, ce qui est le fun, c'est quand on habite en ville, comme par exemple moi, Ross, mais moi, j'achète une voiture de même, puis je fais plus de gaz, ou presque. Et quand j'ai besoin de faire des longs parcours, mais le moteur à essence, il embarque, puis il n'y en a pas de problème. Exact. Fait que vraiment, le choix le plus polyvalent, je te dirais, au niveau d'être vert et d'avoir la convenance d'un moteur à gaz. J'ai dit aussi précédemment que cette voiture-là, premier 160 000 km, c'est fluide, filtreur et on ne change rien d'autre. Très peu d'entretien pour le moteur à combustion. Garde, et on sait que les moteurs électriques et les batteries électriques, ils ont très peu d'entretien pour le premier 160 000 km et donc c'est couvert par garantie. Alors, très, très bonne prestation. Là, il faut qu'on parle de l'extérieur, Ross, il faut que j'en parle. Parce que c'est là que le bas blesse. Ben, on n'achète pas une Yaris à 16 000 $. On est capable de vivre avec un char laid s'il est convenable, s'il ne boit pas trop de gaz. Mais quand on achète un char de ce prix-là, et je veux comprendre que la silhouette, elle coupe dans le vent comme aucun autre, et je te dirais la partie arrière,
Le dernier 50% de la voiture, c'est peut-être la plus laide dans l'industrie de la voiture, OK? Moi, je ne suis pas capable de le regarder. Heureusement, on ne la voit pas lorsqu'on est assis à l'intérieur de la voiture. Je pense que tu m'as dit qu'il y a un chroniqueur qui avait dit quelque chose. On va donner son crédit où il est dû. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là, mais j'aurais dit la même affaire. Et c'est ça mes pensées. Moi, je trouve que c'est hautement recommandable. L'ingénierie Honda, la fiabilité Honda, elle est au-dessus de Chevrolet, même si c'est un concept que Chevrolet a commencé. Et moi, j'adore la vôtre. J'aurais beaucoup de la difficulté à choisir entre les deux. Et c'est ça, Ross. En passant, si vous aimez une vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas et dites-nous pourquoi. Si vous avez un véhicule semblable, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aimez vraiment cette vidéo, ben franchement, abonnez-vous à la chaîne. On sort avec 2-3 vidéos par mois avec des explications claires et précises pour vous aider à faire des choix d'achat. Et aussi, si vous aimez les chars, c'est juste le fun de regarder des vidéos de chars. Alors, c'est tout.